Pour garder la jeunesse, il n'y a que 3 moyens, et 3 seulement. Il y en a un qui est très connu, qui est très cher et qui ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle le cosmétique, qui peut aller de la chirurgie esthétique jusqu'au badigeon d'hiver. Quelle que soit la technique utilisée, elle ne sert à rien pour réparer des angles d'irréparable outrage. La deuxième technique est déjà un peu moins chère, un peu moins connue, et elle est peu utilisée, c'est de faire des exercices, c'est-à-dire de se lever de bon matin, d'aller marcher 2 heures par jour, de vivre au grand air, et ainsi de suite, c'est-à-dire de faire des exercices. Déjà, ce moyen-là demande une morale. Mais le troisième moyen de rester jeune, le premier n'est pas efficace du tout. Le second est un peu efficace, car on voit en effet des vieillards verts qui ont encore bon pied bon oeil et qui savent marcher ou escalader les parois. Le troisième moyen est absolument gratuit et totalement inconnu. Et jamais je n'ai rencontré un médecin qui le conseille à ses patients. C'est tous les jours lire un texte un peu difficile. Et tous les jours écouter un raisonnement un peu difficile. Et tous les jours faire un effort intellectuel. Parce que la vieillesse, c'est toujours le gâtisme. Et donc, je m'adresse maintenant aux téléspectateurs. Si depuis 30 ans, vous regardez à la télévision les téléfilms que l'Amérique nous envoie pour s'assurer de la débilité profonde de toute l'humanité, vous êtes en état de vieillissement foudroyant. Et si au contraire, au lieu de regarder ça, vous prenez un livre un peu difficile, par exemple celui-là, oui, un peu difficile, et que vous essayez de comprendre une seule page pendant 10 minutes, vous êtes sûr de rajeunir. Et ça, c'est parfaitement gratuit, c'est parfaitement inconnu, mais c'est parfaitement efficace. C'est-à-dire que le vrai secret de la jouvence, oui, il est dans la tête. Alors donc, plus de téléfilms à la mode américaine, lisez donc des livres, et je le répète, difficiles, pas des livres faciles, apprenez des choses difficiles. Alors, le cosmétique peu, l'exercice assez, l'intellect beaucoup. Merci Michel Serres.